Je constate que ces deux arrêts sont sans objet et donc sans intérêt pour l'État de Côte d'Ivoire qui, en toute responsabilité et en toute souveraineté, n'a pas seulement retiré sa déclaration de compétence à cette Cour depuis quelques années, mais a également décidé de n'exécuter aucune des décisions provisoires prises par cette Cour sous la forme de mesures provisoires, dans l'attente des arrêts récemment intervenus sur le fond du litige, tant il paraît flagrant que ces décisions importantes dénotaient une précipitation éhontée de cette Cour pour être parfaitement inadaptée à la réalité des faits dont elle était saisie. Ainsi, ces deux arrêts ont l'avantage non seulement de dénier tout crédit aux décisions de mesures provisoires, alors précipitamment prises par cette Cour, au bénéfice de ces deux personnalités politiques notamment, mais donnent surtout raison à l'État de Côte d'Ivoire dans son choix responsable de ne pas exécuter ces mesures provisoires qui lui faisaient injonction. Pour ce qui est de Monsieur Laurent Gbagbo, de lever tout obstacle à son inscription sur la liste électorale jusqu'à l'avènement de cet arrêt qui vient de le débouter, pour ce qui concerne M. Guillaume Kigbafori Soro et autres, de suspendre les procédures correctionnelles alors engagées à leur encontre pour de graves faits infractionnels jusqu'à l'avènement de cet arrêt qui les déboute également. La prétendue illégalité de leur exclusion de la liste électorale soit faite pour servir d'autres desseins funestes. Au-delà, ces deux arrêts atteignent de convaincre, s'il en était encore besoin, que les déclarations de la prétendue illégalité de leur exclusion de la liste électorale soient faites pour servir d'autres desseins funestes précisément et qui, en tout état de cause, ne sauraient avoir l'écho espéré auprès de nos concitoyens qui restent épris de paix et de développement. Toute chose au-delà, ces deux arrêts atteignent de convaincre, s'il en était encore besoin, que les déclarations de la prétendue illégalité de leur exclusion de la liste électorale soient faites pour servir d'autres desseins funestes précisément et qui, en tout état de cause, ne sauraient avoir l'écho espéré auprès de nos concitoyens qui restent épris de paix et de développement. Tout cela actuellement à leur portée grâce à cette vision partagée de ce grand homme d'État qui reste une réelle chance pour notre pays, le président Alassane Ouattara, dont je m'abreuve chaque jour de la sagesse et de l'amour pour la Côte d'Ivoire, cette terre d'espérance. Au total, la messe est dite pour ces deux personnalités qui n'ont désormais plus aucun prétexte juridique pour faire valoir au sujet de leur exclusion actuelle de la présente liste électorale.